C'est impressionnant comme bestiole quand même. Moi qui suis arachnophobe, fallait vraiment m'amener ici, quoi. Je veux dire, c'est... Oh, non. Tu l'as vu ma grosse bébête? Est-ce que tu l'as vu ma grosse bébête? Regardez un petit peu. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo totalement différente de ce que je fais normalement. Ce n'est pas de l'high-tech, ce ne sont pas vraiment des voyages, c'est plutôt une invitation à la découverte. Ça fait des années que je rêve de venir à Nantes pour faire un reportage sur ça. Ça, c'est créé par la compagnie La Machine. Nous sommes ici sous la nef des machines de Lille à Nantes et on va pénétrer dans les coulisses de ça. Des gens qui font ça, on va les voir tout à l'heure, les artistes, les créateurs qui travaillent toutes ces machines extraordinaires que le monde entier nous envie. Vous savez, même dans les vidéos, vous avez vu des reportages que j'ai fait au Japon, et dans le reportage au Japon, on voit un éléphant géant. Eh bien, c'est eux qui l'ont fait justement, ça va dans le monde entier. Il y a eu des expositions au Japon avec les machines de Lille et autres, c'est extraordinaire. Venez avec moi pénétrer dans les secrets des machines de Lille. Vous allez voir des images de folie et de folie. Avec des bestioles comme ça, mais encore en plus grand. Comme c'est beau, mais comme c'est beau, on est au cœur de la compagnie La Machine. En fin de compte, ici, avant, on fabriquait des bateaux. Oui, des bateaux. Donc ici, on travaille le métal. Et là, il y a une vieille machine qui servait à tourner le métal, qui a été récupérée des ateliers qui concevaient les bateaux avant. Et c'est absolument dingue. Il y a des tas de vieilles machines ici qui servent à fabriquer des machines. Il y a quand même un travail extraordinaire ici qui est fait par les ouvriers qui sont en même temps des artistes. Parce que c'est vraiment des artistes. Les gars, ils travaillent carrément les formes. Regardez un petit peu ce qu'ils ont fait. Vous voyez dans cette vidéo le résultat final qui est présenté ici aux machines de Lille. Donc créé par cette compagnie, qui est Compagnie La Machine, qui fabrique tous les animatroniques, si je peux dire, qui sont présentés partout ici et dans le monde. Là, on est quand même proche de la robotique, c'est-à-dire fabrication de pièces métalliques articulées, l'épaule en métal d'une bestiole, on va dire. Voilà, je résume en disant une bestiole. Parce que c'est voilà. Je crois que c'est un dragon, d'ailleurs, je suis pas sûr. L'atelier bois, regardez un petit peu le travail qui est fait ici. Ça, c'est des choses qui sont en cours. Voilà, ce sont des projets actuellement dans la menuiserie, ici. Donc je peux pas vous dire ce que c'est, moi je sais ce que c'est et ça va être juste génial. Là j'ai une chance incroyable, normalement c'est pas ouvert au public, on peut pas venir ici. Et là, je remercie beaucoup tous les gens qui m'ont aidé à faire cette vidéo, me permis de venir ici, de rencontrer également les artistes, les créateurs. Et voilà le schéma de départ ici du travail du monsieur qui est ici, qui va donc travailler pour créer justement toutes les bénisteries, qui sera retravaillée après par d'autres artistes. Pour que justement on enlève les traces de colle, qu'on puisse comme ça façonner, adoucir toute la création. Maintenant, vous allez voir un truc de folie. Regardez. Nous sommes dans une salle particulière ici. Ce sont des projets qui n'ont jamais vu le jour et certains qui ont vu le jour. Regardez un peu. Ça, ce projet n'a jamais vu le jour. Regardez la beauté de la maquette qui avait été réalisée, mais malheureusement n'a jamais été construite en dur, en taille réelle. Déjà, il y a un travail incroyable, utilisation du bois, utilisation des matériaux, du fer. C'est d'une beauté absolument incroyable. Et tout était... on peut manœuvrer, hein, je veux dire, la maquette est fonctionnelle. L'Iguane, également un projet de la compagnie La Machine, ici à Nantes. Le détail, ça c'est de l'ébénisterie. Ils ont travaillé le bois, avec ici les sièges qui auraient dû servir à transporter les gens. Ça fait penser à un univers incroyable de la science-fiction, c'est vraiment un truc qui me fait rêver à fond, quoi. Regardez ici les dessins de travail. Je le vis en même temps que vous, je ne connaissais pas cette pièce, je rentre en même temps que vous dans la pièce. Ça, je l'avais vu à Yokohama. Au Japon, c'est une araignée géante, une arachnée. Encore un projet qui existe, cette fois-ci, c'était le projet d'un dragon, qui a donc vu le jour pour la Chine, qui a été construit ici par la compagnie La Machine, dans la nef. Le centaure, qui n'a jamais vu le jour, mais regardez un peu la beauté. Et ce qui me plaît dans le centaure, c'est qu'il a un regard. Ils ont réussi à lui donner un regard absolument incroyable. Ce projet était donc visiblement abandonné et je le regrette. J'aurais tellement aimé voir ça en vrai, en grandeur nature. Ce souci de détail absolument incroyable. Hop, les petits crobards qui ont permis de construire déjà la maquette qui est fonctionnelle, totalement fonctionnelle. Et ça, c'est le premier, si je peux dire, dessin de travail. Je vous montre un petit peu encore à nouveau ce merveilleux centaure. Donc les gens pouvaient s'installer ici, et bien sûr la petite maison derrière qui est accrochée au dos du centaure. Et toute la machinerie pour le mouvoir. Voici encore un projet qui n'a pas vu le jour. Toujours ce mélange de bois et d'acier. Là, vraiment, le projet aurait été très haut. Hein. Quand on connaît la taille ici, justement, de l'éléphant.
Ce qu'il y a de bien avec la compagnie La Machine, c'est qu'ils cultivent le culte du suspense, de la surprise. On ne peut rien savoir. Donc j'ai réussi à voir quelques petites choses dans cette vidéo, mais il y a des tas de trucs que j'ai vus et que je n'ai pas le droit de vous communiquer encore. Donc je peux vous dire que vous allez beaucoup vous amuser dans les mois et années à venir parce qu'ils sont en train de créer des trucs absolument dingues, de chez dingue. Voici la maquette du projet le plus fou de la compagnie La Machine, l'arbre au héron. Le projet sera finalisé en 2022. C'est absolument étonnant de A à Z. C'est leur plus gros projet à ce jour. Il sera installé à quelques kilomètres d'ici, parce que là nous sommes donc à la nef directement des Machines de Lille. Donc ça va être installé un petit peu plus loin, parce qu'il faut beaucoup de place pour installer ce projet gigantesque. Quelques infos complémentaires sur l'arbre au héron, qui sont certainement justement le clou du spectacle, l'apothéose de ce que c'est faire justement la compagnie La Machine ici à Nantes. L'arbre au héron en finalité mesurera 50 mètres de haut avec un diamètre de 35 mètres surmonté de 2 hérons géants. Il y aura 22 branches indépendantes. Au bout de chaque branche, il y aura un écosystème végétal différent. Et justement, il y aura des chenilles qui passeront de branche en branche. On pourra donc s'installer sur l'arbre et tout. C'est assez gigantesque. Ça n'avait jamais été tenté auparavant. C'est absolument délirant. Il y aura un vol de hérons, 8 vols par heure, avec des hérons qui partiront comme ça, des hérons mécaniques au-dessus de l'arbre. Et à ma connaissance, l'arbre au héron finalisé pourra accueillir 400 personnes. Regardez un petit peu la taille de la chenille qui va être installée sur les branches de l'arbre. Voilà, c'est la chenille arpenteuse. C'est absolument incroyable. C'est un projet incroyable. Moi, je n'avais jamais rencontré ça dans ma vie. Je veux dire, un truc pareil, avec autant d'imagination pour faire des choses. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je voulais vraiment vous faire découvrir la compagnie La Machine, ici, à Nantes. C'est unique au monde. Et c'est pour ça que le monde entier se dispute, entre guillemets, les machines qui sont créées ici. Regardez un petit peu l'arachné, qui est petite par rapport à l'arachné que j'avais vue, moi, à Yokohama, il y a quelques années, qui était beaucoup plus grande que ça, mais c'est déjà une véritable merveille. Bien sûr, il faut savoir que toutes ces œuvres artistiques sont mobiles, elles sont vivantes. Alors vous voyez comme ça, à titre d'info, les gens qui sont là, il y a très peu de Français. Il y a des Japonais, des gens qui parlent anglais. Les gens viennent du monde entier pour voir ici les Machines de Lille, car c'est une attraction mondiale, n'ayant pas peur des mots. C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment rencontré ailleurs. Voilà. Donc il y a aussi la fierté d'avoir ça par chez nous, hein. Regardez, voici une des fiertés justement de la compagnie La Machine ici aux Machines de Nantes.
Il s'agit du carrousel des mondes marins. Ça, c'est la première maquette qui est née en 2006. Il faut savoir que ce carrousel est extraordinaire. Il est présenté comme vous voyez sur les images actuellement. Il fait 22 mètres de diamètre, une hauteur de 25 mètres, 35 éléments, 300 personnes peuvent aller sur ce carrousel. Il faut savoir que c'est un carrousel composé de 3 manèges différents, c'est-à-dire qu'ils sont empilés les uns sur les autres. Regardez un petit peu sur la maquette, on voit bien les 3 manèges qui sont ici. C'est un monde sous-marin, il y a une salle des machines, et il y a un monde des bateaux. C'est absolument délirant. C'est unique au monde en même temps. C'est pour ça que je vous montre ça dans cette vidéo sur cette chaîne. C'est des choses qui sont absolument uniques et je tenais vraiment à vous offrir ça. J'insiste là-dessus. Ça peut paraître un peu bizarre qu'une vidéo pareille atterrisse sur ma chaîne, mais c'est tellement fabuleux qu'on puisse avoir des idées de choses comme ça, que moi je reste un gamin de 5 ans quand je vois ça et je dis bravo. Oups, pour que vous sachiez, la compagnie La Machine, c'est un triptyque d'idées. Idée number 1, cette chose-là, regardez comme il est beau. L'éléphant géant qui est célèbre dans le monde entier. L'été, il fait l'admiration de tout le monde parce qu'avec la trompe, il arrose tout le monde quand il fait 50 degrés. C'est génial. Deuxième partie du triptyque, c'est derrière moi. C'est le carrousel du monde marin. C'est un truc extraordinaire, je vous ai expliqué dans la vidéo. C'est un carrousel géant avec 3 niveaux d'animation, si je puis dire. Et l'idée numéro 3, c'est l'arbre au héron qui est en cours de développement, qui sera donc ouvert au public fin 2021 ou début 2022. Un arbre au héron qu'on attend avec impatience parce que c'est le projet le plus fou qui ait jamais été pensé par la compagnie La Machine pour la ville de Nantes. Quand ces gens sont capables de faire ça, je pense qu'ils sont capables de faire un arbre au héron absolument étonnant de bonheur. Et je serai là, si je peux, pour venir couvrir d'un reportage extraordinaire cet arbre au héron dont j'aurais aimé avoir un petit peu la fabrication, mais on ne veut rien me dire. Non mais je suis désolé, on ne veut rien me dire. Allez, au revoir la ville de Nantes. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de rentrer dans les coulisses de ce qu'il y a derrière, cet éléphant géant et de la compagnie La Machine. On se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube PP World pour d'autres vibrations, d'autres séquences comme ça, découvertes et reportages. À très vite, portez-vous bien et n'hésitez pas à venir à Nantes pour voir ça. C'est unique au monde, j'arrête pas de le répéter parce que c'est la vérité pure et c'est tellement impressionnant. Allez, ciao, à très vite. Bon, donc on est avec Pépé Garcia qui est fan absolu de l'éléphant. Donc il est venu pour Nantes Digital Week. Et donc forcément, son grand kiff c'est l'éléphant. On espère assister à un moment rare qui serait que l'éléphant prenne pour cible Pépé Garcia.